Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous avez faim. Et oui, c'est vrai qu'on me l'a souvent dit que j'aurais dû dire ça durant le food mass. C'est vrai qu'effectivement ça colle plutôt bien. En tout cas moi j'ai très faim. Aujourd'hui on est au Newport Bay Club et on va manger au Yacht Club. Vous allez voir, c'est le restaurant qui est juste en face du Cape Cod. C'est un restaurant à table, ce n'est pas un buffet à volonté. Je n'ai jamais fait ce restaurant pour être transparent avec vous. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'on y mange. Je sais qu'en entrée il y a des petites moules. Je sais qu'on a également du poulet, volaille, cabillaud. Bref, je ne sais même pas si je vais prendre ce menu là ou celui des fêtes. Bah allez, je vais aller récupérer mon bracelet. Direction l'hôtel du restaurant. Allez, c'est parti. Bon, on est arrivé dans le restaurant. Déjà, je découvre une chose. Maxime Passion, les petites lampes sur la table. Trop joli. Alors, ici, évidemment, on va manger du poisson principalement. C'est l'hôtel du Newport, ce qui veut ça. Donc, on a un menu à 49 €. Donc, intéressant. Je pense que je vais prendre ça. Et on a le menu des fêtes. J'avoue qu'il a l'air hyper intéressant, c'est le menu des fêtes. Avec une mise en bouche, une entrée, un plat, un dessert. J'avoue que le menu des fêtes me fait vraiment de l'œil. Mais il est à 80 €, donc ça revient quand même un peu cher. J'avais pris, c'est déjà celui du Captain Jack Restaurant, donc je pense que je vais rester raisonnable aujourd'hui. Et on va partir sur le menu quand même qui est à 49 €, donc qui a un certain prix. En tout cas, c'est ma première fois ici. Et j'ai rarement vu des vidéos ou alors des avis sur ce restaurant, donc faut une première à tout. Alors, du coup, j'ai pris le menu à 49 €. J'ai pris dans un premier temps en entrée des moules. En entrée, voilà, des moules froides j'imagine. En plat j'ai pris un suprême de volaille avec du gingembre. Et en dessert j'ai pris un suprême de chocolat avec de la passion. À chaque fois je vous dis que j'aime pas le chocolat, mais je vais toujours faire le chocolat, donc mais bon, parce qu'en général il y a toujours un accompagnant qui est assez sympa et qui va bien avec. Donc voilà. En tout cas c'est très sympa, vraiment j'aime beaucoup l'ambiance. C'est assez chaleureux, c'est vraiment, ça fait très bateau en même temps. C'est l'idée du resto, merci Maxime. Donc menu à 49 €. Bon, on va voir ce que ça vaut. On va voir si je vais être content ou déçu. J'ai aucune a priori, je ne sais pas quoi en penser. Comme d'hab, le fameux cocktail du passeport annuel. Et évidemment, j'ai taché ma table. Vous avez déjà mangé ici, vous? Vous êtes déjà venu dans ce restaurant? On avait déjà fait le Cape Cod. Rappelez-vous qu'il était en face il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait dans la période du mois de décembre. Ça aurait été beaucoup trop proche. Hop. Petit bout de pain avec du beurre de Disney. Et alors faut savoir que Disney, c'est de là où est originaire le nom, les ancêtres de Walt Disney. Parce qu'effectivement, pour ceux qui le savent, Walt Disney est d'origine de France, de Normandie si je ne me trompe pas. Et donc de Disney, et c'est pour ça que du coup, avec le temps et surtout entre la France et les États-Unis, le nom Disney est venu Disney. Donc voilà. Un peu de beurre. Alors, déjà je pensais pas du tout que ça allait ressembler à ça. Grosse assiette de moules, en fait elles sont chaudes les moules. Avec on dirait de la focaccia. Je pense que oui, ça a l'air d'être super bon. Bon alors c'est parti, on va tester les moules. Avec une petite fourchette comme ça. C'est plutôt sympa, ouais. Une entrée comme ça de moule. Sinon, on a la fameuse technique de tu prends une autre moule. Hop. Ça, c'est les bonnes bases. Bon, heureusement, il y a un rince-doigt. Parce que clairement, après les doigts, allez, ça sent la moule. On va tester l'espèce de pain là, qui est un peu croustillant. Il est tout léger, mais croustillant. Je vais tester la sauce. On dirait une sauce tomate, mais le pain est super bon. Je sais pas si vous vous rendez compte de... Bah écoutez, super original comme entrée en tout cas. J'ai bien aimé, super bon.
c'était une très très bonne entrée, très très originale. Donc plutôt content de cette première mise en bouche. Bon, j'ai reçu mon plat. Donc du coup, poulet, gingembre, citron, je sais pas trop bien compris tout ce qu'il y a exactement. J'avoue que je suis en train de regretter un petit peu de ne pas avoir pris le poisson. Donc c'est un cabillaud en mode friture tempura. Donc ça fait peut-être un fish and chips. Mais après je me suis dit à la base, fish and chips pour 49 €, bon, ça fait un peu cher. On va tester, en tout cas, il est beau. Ah oui. Alors il est très bon. Il est très très bon. Effectivement, on le sent de ouf. Le gingembre, c'est un truc de ouf. Ah ouais. Effectivement. Fort en gingembre. Je trouve un peu sec. Mais il y a une petite sauce à côté. Alors je sais pas ce que c'est exactement. Pour arroser la viande, le poulet. Non, et là ça passe tout seul. Ah, c'est super bon. Ah, je suis choqué. Parce que vraiment on sent de ouf le gingembre. On va goûter les légumes. Bon, les légumes, rien d'exceptionnel. Hein. Carottes, courgettes. Je sais pas ce que c'est ça. Brocoli. Oignons rouges, carottes, ouais. C'est bon, ça passe. Bon, après, on peut peut-être s'attendre à mieux, quoi. J'aurais bien pris une petite portion de riz à côté, quoi. Bon, du coup, j'ai reçu le dessert. Alors, c'est un chocolat. Un gâteau au chocolat un peu basique, en fait. Je suis un peu déçu de la tête du dessert. On va quand même goûter ce que ça donne. Alors, il est méga fondant à l'intérieur. Ok, il est bon. Il est bon. Mais c'est un truc assez facile, quoi. Ça, par contre, à côté, là, espèce de mousse passion. C'est super bon. Ananas passion. Super sympa. Mais après, le gâteau est super bon, hein. Mais c'est vrai que c'est un truc hyper simple à faire, quoi. Genre ce genre de gâteau. Hein. Ouais. Bon, et bah écoutez, c'était super sympa. Alors j'ai quand même préféré l'entrée, le plat un peu sec, j'avoue. Et le dessert était bon, mais simple, je trouve aussi. Donc, mais il était bon, très très bon. Donc j'ai bien mangé. Est-ce que maintenant ça vaut 49 €? Je sais pas. Je me pose un peu la question, j'avoue, je suis honnête. Le poulet avait vraiment un bon goût de gingembre. Mais je me pose quand même la question d'est-ce que ça valait réellement ce prix-là ou pas. Donc du coup, le fameux café qui avait mis un petit peu de temps à arriver, mais il est là. Donc la question du jour, c'est qu'est-ce que je fais demain si YouTube s'arrête? Honnêtement, je pars du principe que déjà, vu que je fais YouTube, je fais quelque chose qui n'est pas, qui est un peu éphémère. Parce qu'évidemment, on le sait que YouTube c'est éphémère. On le sait que cet univers-là, de toute façon, c'est pas dans le temps. On ne sait pas quand est-ce que ça peut s'arrêter. Mais demain, si demain ça devait s'arrêter, je pense que je réfléchirais soit à comment continuer à partager cette passion, en tout cas. Je continuerai très certainement à vous partager de temps en temps des vidéos sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok peut-être sans obligation, sans me dire que tiens, je dois avoir un rythme régulier, mais je ferai quelque chose d'autre à côté qui me plairait. En vrai, j'avais beaucoup aimé mon expérience dans un cinéma et je sais que j'avais l'opportunité de bien évoluer, donc peut-être que je retournerai dans ce domaine-là. Et alors, pour être transparent avec vous, c'est vrai, quand on a une chaîne YouTube, ça aide énormément sur un CV, parce que forcément les gens se disent bah ouais, t'as un CV, tu gères une chaîne YouTube, tu gères une entreprise, c'est quand même gérer une entreprise, donc c'est quand même quelque chose en fait. Et c'est vrai que sur un CV c'est un bon point, et les gens ils aiment beaucoup en général quand on dit ça. Et de toute façon, je m'inquiète pas vraiment. Si demain ça devait s'arrêter, je réussirais à trouver quelque chose d'autre assez rapidement et à reconstruire quelque chose si je devais reconstruire quelque chose, que ce soit réellement sur Twitch ou autre. En tout cas, voilà, je me lancerai
dans une nouvelle aventure. Mais en tout cas YouTube, voilà, c'est pas prêt de s'arrêter. Moi j'aime beaucoup ce que je fais, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et c'est hyper important. Et vous avez de toute façon suivi tout mon calendrier de l'avant, toutes mes vidéos du Foodmas. Vous avez vu que je prenais beaucoup de plaisir à faire ça. C'était très fatigant, très sportif, mais c'était un réel plaisir en tout cas d'être là avec vous tous les jours. Donc voilà. Allez, je vais finir mon petit café moi. Et puis on va aller faire le débrief dehors. Bon et bah du coup voilà les amis, c'était une bonne expérience, c'était super cool pour une première fois en vrai. Le pain des moules trop bon avec la petite sauce comme ça, c'était super sympa. Alors j'avoue le poulet un peu sec. C'est peut-être ma petite déception, mais après c'est vrai qu'on sentait beaucoup de gingembre. Également le dessert très bon, comme j'ai dit, très simple. En soi voilà, c'était pas non plus le dessert qui envoyait le plus en termes de waouh, mais il était très bon. Un bon fondant, cœur coulant, tout ce qu'on veut, avec le petit truc à côté de fruits de la passion, très sympathique. Bref, en tout cas voilà les amis, on se retrouve demain pour le dernier Foodmas du mois de décembre. C'était vraiment super cool de faire ça avec vous, on a vraiment pris du plaisir. Allez, on se dit rendez-vous demain. Comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde aura adoré. Ah pourquoi pas vous. Des bisous tout le monde, ciao.